Bonjour à toutes les bien-aimés du monde entier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Nous allons faire un partage sur la justice de Dieu. Avant tout, prions, frères et sœurs. Père, conduis-nous par ton Saint-Esprit, parle-nous dans ta vérité, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant d'apporter notre message sur la justice de Dieu, nous allons adorer Dieu pendant un moment, frères et sœurs. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. Mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans le combat, Jésus est Seigneur. Même dans la persécution, Jésus est Seigneur. Même dans la persécution, Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Amen, frères et sœurs. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Nous faisons la lecture. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Sur cette terre, comme vous le savez, il y a la justice selon l'homme, mais il y a aussi la justice de Dieu. Mais pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut être au bénéfice de la justice de Dieu, de la justification de Dieu qui se trouve seulement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs, uniquement en Jésus-Christ. Jésus, en mettant les bases, dit « Celui qui cherche le royaume et sa justice finira par trouver ». Pourquoi la justice du royaume? Parce qu'il y a plusieurs justices sur cette terre. Alléluia.
Mais la justice qui nous importe, c'est la justice du royaume de Dieu, pour la vie éternelle. Amen. Le livre de Romains chapitre 10 nous dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant en Jésus-Christ. Et toujours dans le livre de Romains chapitre 8, verset 30, il nous est mentionné que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et tout cela vient de l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous qui ont cru en Jésus. Prenons le livre de Galates chapitre 3, verset 10 à 14. Galates chapitre 3, verset 10 nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, et ne les met pas en pratique, et que personne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra de la foi. Or, la foi ne procède pas de la... Or, la loi ne procède pas de la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement par les gentils en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Lisons aussi dans le même chapitre de Galates chapitre 3, un peu plus bas au verset 22 à 27. Il nous est dit, mais l'Écriture a renfermé tous les hommes sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour notre identité en toi seul, Seigneur. Et le livre de Galates chapitre 2 verset 16 nous dit clairement, nous précise bien, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Amen. Car l'évangile de Jean chapitre 1 verset 17 nous dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour affirmer cela, allons dans le livre de Romains chapitre 10, verset 6 à 11, qui nous dit, Romains chapitre 10, à partir du verset 6, nous dit quoi est bien. Il nous est dit, mais voici comment s'exprime la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, voilà la parole de foi que nous prêchons. C'est pourquoi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14, nous précise bien, tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il, c'est-à-dire Jésus,
a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car dans l'ancienne alliance, les sacrifices d'animaux qui étaient des préfigurations de Jésus-Christ n'ôtaient pas les péchés, mais couvraient les péchés. Et cela devait se répéter à chaque fois, à chaque année. Ésaïe chapitre 64, verset 5 nous dit: sans Jésus au centre de notre vie, notre justice propre est comme un vêtement souillé. Et Romains chapitre 3, verset 23 nous dit: car tous son péché n'atteignent pas la gloire de Dieu. Dans d'autres versions de Bible, il nous est dit: tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car les exigences de Dieu par rapport au péché étaient telles que personne ne pouvait satisfaire ses exigences par rapport à sa sainteté. Alors Dieu lui-même s'est fait chair, c'est-à-dire homme, par amour pour l'homme, pour régler le problème du péché en versant son propre sang saint à la croix pour nous laver, purifier de nos péchés, pour que nous soyons saints uniquement en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 29, le prophète Jean-Baptiste, en voyant Jésus passer, Jean-Baptiste, poussé par le Saint-Esprit, décrit Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Car le psaume chapitre 32, verset 1 à 2 nous dit: béni est l'homme que Yahweh n'impute point son iniquité. Et le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 nous dit: Jésus a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous était contraire, et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les puissances et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et l'apôtre Paul nous révèle cette justice de Dieu. Allons dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 1 à 9. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 9, où Paul nous dit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui n'avons pas de confiance en la chair. Bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair, si quelqu'un estime qu'il y a de quoi se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien en ce qui concerne la loi, quant aux zèles persécutant l'Église, et quant à la justice à l'égard de la loi, étant sans reproche, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme m'étant nuisibles à cause de Christ, et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Alléluia. Paul avait saisi la justice de Dieu qui est uniquement Jésus-Christ pour nous la communiquer parfaitement. Car le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14, nous déclare avec précision: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Mais la majorité des Juifs n'ont pas saisi cette justice de Dieu en voulant établir leur propre justice selon la loi mosaïque. Pour confirmer cette problématique, prenons le livre de Romains, chapitre 9, à partir du verset 30 à 33, où il nous est dit: que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, et la justice qui vient de la foi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Tandis qu'Israël, c'est-à-dire la majeure partie des Juifs, qui cherchaient la loi de la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël la cherchait non pas la foi, c'est-à-dire en Jésus-Christ,
mais comme provenant des œuvres de la loi, c'est-à-dire par la loi de Moïse. Car ils, c'est-à-dire les Juifs, se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, c'est-à-dire à Jésus-Christ qui est la véritable justice de Dieu, donnée par Dieu aux hommes, gratuitement pour la justification de toute personne qui aurait foi uniquement en Jésus-Christ. C'est pour cela, au verset 33 du livre aux Romains chapitre 9, il nous est dit, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement qui est l'image de Jésus-Christ et un rocher de scandale, qui est toujours là, une préfiguration, une image de Jésus-Christ sur le plan spirituel, et quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne sera pas confus. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez bien, frères et sœurs du monde entier, dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ont reçu la justice de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre justice, dans leur vie, doit impérativement cheminer, demeurer dans cette justice, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin. De quelle manière? La Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, d'après le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Car la parole de Dieu nous dit aussi, ainsi, livrez maintenant vos membres pour servir à la justice, pour la sainteté. Prenons les écrits du livre de Tite, chapitre 3, verset 4 à 8. Tite, chapitre 3, verset 4, qui nous dit, « Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » Amen. Alléluia. Afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle, selon notre espérance. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu aient soin principalement de s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Il nous est stipulé que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toutes bonnes œuvres, citées dans le livre de Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Donc la marche chrétienne consiste en toute justice selon la référence et le fondement de la parole de Dieu comme base de notre vie. Amen. Alléluia. Yo simbebebe koria sandere doria mararo simbebebe koya baba 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 sindere yandoloso amba baba baba. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous mentionne car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Et le livre de Jacques nous signale chapitre 2 verset 17 que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc celui qui pratique la justice est juste. D'après la première épître de Jean, chapitre 3, verset 7. La parole de Dieu nous dit aussi, si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste est né de lui. La parole de Dieu est claire. D'après 1 Jean, chapitre 2, verset 29. 1 Jean, chapitre 2, verset 29. Parce que dans le livre de Galates chapitre 2 verset 10, il nous est dit de toujours nous souvenir des pauvres pour pratiquer la parole de justice. C'est cela connaître Jésus. Aussi d'après le livre du prophète Jérémie chapitre 22 verset 16 qui nous dit la même chose. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Alors il a prospéré, n'est-ce pas? Là me connaître, dit Jésus, qui était encore un mystère dans l'ancienne alliance, au temps du prophète Jérémie. De même, au temps du prophète Michée, chapitre 6, verset 8, il nous est dit, ô homme, il t'a fait connaître ce qui est bon et ce que Yahweh exige de toi, c'est que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la miséricorde, que tu marches en toute humilité avec ton Dieu. Yo samba baba baba baba, oria sanderio yo simbebebe ko ya baba baba. Vous voyez, frères et sœurs, la volonté
de la justice de Dieu dans notre vie, à pratiquer ce qui est bien. Et l'évangile de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, nous décrit comment le Seigneur fera l'éloge des justes. Donc les justes sont une foi vivante, active, en gros, bouillante en action en fonction de ce que dit la parole de Dieu pour pratiquer cette parole de Dieu. Si on est tiède, Dieu vomira les tièdes. D'après l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 16. Le fait de connaître la parole de Dieu et de ne pas la vivre, de ne pas la pratiquer, cette parole de Dieu, et aussi de ne pas la communiquer aux âmes, d'évangéliser aux âmes le salut en Christ, la parole de Dieu, ce qui est bien, avec persévérance jusqu'à la fin. Car Jésus-Christ, notre modèle par excellence, notre maître, allait de lieu en lieu faisant le bien, d'après les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu. Nous devons demeurer et évoluer constamment dans le discernement de la justice de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour être sans cesse renouvelé, sans cesse, ressourcer sans cesse avec notre Seigneur aussi dans l'intimité avec lui. Prenons le livre d'Hébreux chapitre 5 verset 13 à 14 qui nous dit « Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà faits, hommes faits, pour ceux qui par l'habitude ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Car la parole de Dieu insiste sur le fait à nous laisser renouveler par l'Esprit de Dieu dans votre entendement et à vous revêtir d'un nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable et à pratiquer la parole de Dieu, à pratiquer le bien selon le fondement de la vérité éternelle de Dieu, comme le Maître faisait, car tout disciple accompli sera comme son Maître, Jésus-Christ. Et le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 11 nous encourage dans ce renouvellement que le juste pratique encore la justice. Ça veut dire pratique la parole de Dieu basée sur le fondement de la parole de Dieu dans sa vie quotidienne. Et Dieu nous encourage d'aller de progrès en progrès d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Car celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. D'après le livre de Jacques chapitre 4 verset 17. Et nous devons être remplis du fruit de la justice d'après le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 11. Pour quelle raison, pour quel objectif final? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 7 à 8. Or, il nous est dit, réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin désigne la justice des saints. Amen. Donc, les noces de l'agneau est primordial. Donc, nous devons demeurer dans la justice de Dieu qui est Jésus-Christ en premier lieu et pratiquer sa parole dans notre vie de chaque jour jusqu'à la fin. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce, pour ta justice en ton Fils Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix de Christ, pour ta parole de vie. Aide chacun de nous à produire du fruit, à toujours aller de progrès en progrès dans ta parole de justice, pour les noces de l'agneau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.